Vous avez reçu par mail votre identifiant et votre mot de passe, ainsi qu'un lien cliquable vous permettant d'accéder à cette fenêtre. Complétez ici, dans la fenêtre Authentification, votre identifiant et votre mot de passe. Cliquez sur S'authentifier. Une fois identifiant et mot de passe complétés, vous arrivez sur cette fenêtre. Et donc ici, vous allez pouvoir télécharger la fiche en cliquant sur Téléchargement. Vous accédez à la feuille, à la fiche de calcul. Il suffit de cliquer sur le logo ici. Et vous voyez que vous téléchargez en bas, ici, la fiche. Une fois la matrice enregistrée sur le répertoire Windows, à l'endroit où vous souhaitez que les fiches soient toutes répertoriées, on a copié ici la matrice de départ. Ensuite, nous allons créer des duplicats, des duplications correspondantes à des victimes et à des dates de mise à jour de la fiche. Vous avez ici cette icône noire qui permet de spécifier le chemin d'enregistrement avant de créer votre fiche. Si vous cliquez dessus, comme vous pouvez le voir ici, vous avez entré le chemin d'enregistrement. Il vous suffit alors d'aller sur Windows Explorer et vous avez ici l'adresse de votre chemin réseau où vous souhaitez enregistrer vos fiches. Vous cliquez ici, CTRL-C pour copier et tout simplement vous le mettez ici et vous faites CTRL-V, coller. À partir de là, une fois que vous faites OK, la fiche a compris qu'elle devait s'enregistrer là, et à la création et à la duplication. Donc là, on va la créer puisque nous disposons des 3 informations nécessaires à la création. Comme vous allez pouvoir le voir ici, la fiche a été créée. Elle commence par le numéro de sinistre. Donc Windows reclassera automatiquement par le numéro de sinistre, ensuite par le nom puis le prénom de la victime, et il reclassera ensuite en fonction de la date d'enregistrement de la fiche et donc de sa mise à jour. Par exemple ici, vous voyez, elle a été donc créée le 2 mars 2021 à 12h33. Pour modifier la fiche existante, il suffit de cliquer sur la dernière fiche que vous aviez créée précédemment et ensuite vous allez cliquer dessus. Vous allez devoir vous réidentifier pour des questions de sécurité et de données médicales RGPD. Donc vous allez devoir vous réidentifier. Ensuite, comme vous pouvez le voir ici, je l'ai déjà chargé en cliquant ici et donc ici vous avez en haut d'Excel, vous avez le numéro de sinistre, le nom et le prénom de la victime, la date du dernier enregistrement, c'est-à-dire le 2 mars 2021 à 12h33. Maintenant, s'offre à vous 2 solutions. Soit vous modifiez des éléments administratifs et non des éléments financiers du dossier. Si ce sont uniquement des éléments administratifs, par exemple, vous voulez compléter ici le dossier, il n'est pas forcément nécessaire de créer un duplicat. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la duplication qui passe par le fait d'appuyer sur le bouton dupliquer, cette phase de duplication, il faut l'utiliser quand vous changez des éléments financiers de votre dossier. Des éléments financiers d'ailleurs qui vont faire que vous allez modifier votre système sinistre par rapport à l'évaluation financière de ce dossier. Alors la fiche d'évaluation, comme vous pouvez le voir sur l'onglet fiche de provisionnement, est une fiche qui va donc rapatrier toutes les informations financières et évidemment vous aurez donc ici le montant de votre provision actualisé en provision pour sinistre à payer dans votre système d'information.
Maintenant, si vous souhaitez juste modifier des éléments strictement administratifs et non financiers, vous n'avez pas forcément besoin de créer un duplicat, parce que si vous créez des duplicats, il y en aura beaucoup. Si ce ne sont que des éléments administratifs, par exemple ici, on voudrait rajouter des informations. La date de l'accident, le 12 mars 2021. Le lieu de l'accident, on va dire Marseille, par exemple. On va rajouter éventuellement le droit à indemnisation, donc on va dire qu'il est de 100%. Que c'était un passager, par exemple. On va rajouter sa date de naissance, 25 mai 1975. Et on va rajouter, par exemple, des informations strictement administratives. C'est un homme. C'est du bas d'inter. Le protocole d'accord organismes sociaux est applicable, oui. Et pour l'instant, on ne sait pas si c'est de l'AS ou de l'AT. On va laisser en AS ou en AT. Ça, ce ne sont que des éléments administratifs. Il n'y a pas de changement d'ordre financier de la provision. À partir de là, il suffit d'enregistrer la fiche. Donc, elle reste, si vous voulez, à la date où elle avait été créée, mais vous avez juste apporté des éléments de nature administrative, mais qui ne modifient pas les éléments financiers. Pourquoi? La duplication, c'est plutôt une photocopie, une photographie, on va dire, d'une évaluation financière à une date et une heure donnée, qui doit correspondre à celle de votre système d'information sinistre, qui lui n'est pas détaillé à un tel niveau, qui reprend une provision globale. Je dois désormais modifier mon évaluation dans mon dossier victime, et donc il va y avoir des variations d'éléments financiers. Donc la variation de ces éléments financiers va impliquer un changement dans le provisionnement de mon dossier sinistre sur l'application sinistre. À partir de là, ma fiche de calcul va me permettre d'actualiser mon provisionnement au détail par préjudice. Donc imaginons ici, on va cliquer sur l'onglet dépenses de santé actuelles, et dans la partie provisionnement en haut, on va rajouter des éléments qu'on a reçus dans le dossier, à savoir que à partir du 9 mai 2020 jusqu'au 5 juin 2020, il a été transféré, ce patient, en chirurgie. Et donc automatiquement, comme vous pouvez le voir, il y a eu une variation des éléments financiers, puisque l'évaluation d'une chambre chambre en chirurgie s'élève à 1 603 € en moyenne sur plusieurs établissements notoires, ce qui nous permet d'avoir un provisionnement à 74 389 € en fonction des informations qu'on a reçues. Évidemment, là c'est pour vous faire une démonstration sur l'outil. Il y aura bien d'autres éléments d'information qui viendront modifier la charge financière de cette évaluation. Si on jette un œil sur l'onglet fiche de provisionnement, comme on peut le remarquer, tout a été reporté et sommé en bas avec, même le cas échéant, l'IFG qui pourrait être applicable. À partir de là, cette provision ayant changé, puisqu'on a passé le dossier de 29 500 €, on va dire, à 75 000 € à peu près, il va falloir créer un duplicat et modifier le système sinistre à la date d'aujourd'hui, puisqu'on a décidé de modifier et de faire une variation de provision. Donc là, c'est intéressant de faire une duplication de fiche à la date du jour pour tenir compte de cette modification. Donc je vais cliquer sur le bandeau rouge ici, dupliquer une fiche existence et la mettre à jour. Et comme vous pouvez le voir ici, a été créée une nouvelle fiche, toujours pour le même numéro de dossier, Monsieur Durand Victor qui est la victime, avec la première fiche qui avait été créée initialement le 2 mars 2012 à 12h33 et le même jour à 15h40 le 2 mars 2021, à condition qu'on ait dû modifier le sinistre sur la journée. Évidemment, ça ne sera pas sur la journée, ça sera probablement sur quelques jours.